à la fin de Parashat Acharemot et Kedoshim, ce sont les deux parachiotes que nous lirons Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem. Nous allons voir que le maftir, c'est-à-dire la clôture de la paracha, elle est la même. Et vous allez voir qu'en réalité, la Torah insiste sur un sujet qui est très important pour le peuple juif, c'est Eretz Israël. Alors, il est écrit comme ça. Ushmartem atem et rukotai vet mishpatai velo ta'asu mikol hatoevot ha'ele ha'ezrach vehager hagar betochechem. Vous devez observer mes lois et ne faites pas toutes ces avérotes, ne commettez pas toutes ces infractions qu'avaient commises les peuples qui vous ont précédés. Qui est kol hatoevot ha'el asu anshe ha'aretz asher lifnechem batitma ha'aretz. En effet, les nations qui étaient là avant nous ont rendu cette terre impure. Alors ce que je vous demande, al titameu bechol elle, ki bechol elle nitmeu agoyim asher ani meshaleach mipenechem. Ne vous rendez pas impurs par toutes ces abominations comme les peuples précédents. Velo taki haaretz etrem betama'achem ota ka'asher ka'a et agoy asher lifnechem. Afin que la terre ne vous vomisse pas en la rendant impure, comme la terre a rejeté les nations qui étaient là avant vous. Qui kol asher ya'aseh mikol hatoevot ha'ele venichretu hanefashot ha'osot mikerev amam. Ushmartem et mishmarti levilti asot mechukot hatoevot asher na'asu lifnechem velo titameu bahem ani Hashem Elokechem. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que il y a comme un avertissement, une mise en garde spéciale par rapport aux habitants d'Eretz Israël. Lorsqu'on habite en Israël, alors on doit faire plus attention qu'ailleurs. N'est-ce pas? Vous voyez combien Akadosh Baruch Hu, il insiste à ce propos. Pourquoi? Rashi explique Mashal leben melech shechiluhu davar ma'us she'eno omed beme'av ela meki'o kach Eretz Israël ena mekayemet ovre avera. C'est-à-dire que Eretz Israël est comparé à l'estomac d'un prince. Un prince, il ne mange que des choses qui sont fraîches, des produits qui sont délicats, raffinés. Alors, une fois qu'il a mangé quelque chose d'indigeste, tout de suite, il en a fait une allergie. Il s'est mis à vomir et il a eu comme ça des perturbations intestinales. Eh bien, nous dit le Rashi Akadosh, Eretz Israël n'est pas comme les autres pays. Eretz Israël, c'est l'estomac d'un prince. Il faut que ce soit tout frais. Il faut que tout ce qui se trouve en Eretz Israël soit à la hauteur de la Kedusha, de la sainteté de cette terre. Pour ne pas que la terre nous vomisse. Pourquoi on a employé dans la Torah ce terme de vomissement? Eh bien, Rashi nous dit, c'est exactement cela, la réaction du prince. Tout simplement, quand il a mangé quelque chose d'indigeste, il vomit, c'est naturel. C'est pas qu'il le veut, c'est pas une sanction, c'est naturel. Eretz Israël, elle est d'une telle sainteté que naturellement, elle ne supporte pas l'impureté du comportement. Mais le Ramban, Nachmanide, on dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que, en fait, la rigueur avec laquelle Akadosh Baruch Hu sévit en Eretz Israël plus qu'ailleurs, où Hachem, en quelque sorte, il est tolérant
Là-bas, il y a toutes sortes de choses qui sont complètement contraires à la volonté divine. Et tout de même, ces peuples continuent de vivre et de survivre, il n'y a aucun problème. C'est seulement là, en Israël, où, malheureusement, dès qu'on dévie du droit chemin, eh bien, on paye cher. Il y a des claques très fortes. Pourquoi ? C'est la sanction, alors. Mais pourquoi ? Alors, il dit que la différence entre Eretz Israël et les autres pays, c'est que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, ensuite, à un moment donné, il y a eu la dispersion autour de la tour de Babylone, quand ils ont construit la tour de Babel pour livrer guerre à Dieu. Qu'a fait Hachem ? Il les a dispersés dans les quatre coins du monde. On a eu du coup 70 nations, parce qu'il y a eu 70 langues. Plus personne ne comprenait l'autre. Velo hevin ish et sefat re'eu. Et c'est comme ça que chacun, dans un autre pays, a construit et fondé une nation, un peuple, un pays. Désormais, Akadosh Baruch Hu va gérer le monde de cette manière. C'est que dans chaque pays, il va y avoir un ange qui va être nommé par Dieu pour être le responsable de sa nation. Ce qu'on appelle en hébreu un sar, un prince, c'est-à-dire un ange qui a été nommé comme le ministre, le représentant de sa nation. C'est lui qui plaide devant Hachem pour son peuple, en faveur de son peuple. Ça, c'est partout, sauf en Eretz Israël, où Akadosh Baruch Hu n'a livré à personne la gestion de ce pays. Comme dit le Passouk, que Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est lui qui prend en charge Eretz Israël, dans Parashat Ekev, il est dit « Eretz, asher Hashem Elokecha doresh ota, tamid aene Hashem Elokecha ba, mereshit hashana ve'ad acharit shana » C'est-à-dire, une terre, un pays, vers lequel les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont rivés en permanence. Aene Hashem Elokecha ba, mereshit hashana ve'ad acharit shana. Jamais Akadosh Baruch Hu ne détourne son regard d'Eretz Israël. De ce fait, ce n'est pas pareil quand on commet une maladresse devant Sa Majesté le Roi, ou bien lorsqu'on est à l'extérieur du palais. Là, c'est le palais royal. Dans le palais royal, tu ne peux pas te permettre tout et n'importe quoi. Là, on exige un comportement de perfection. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu a été tolérant envers d'autres nations dans d'autres pays, figurez-vous par exemple, nous dit le Ramban qui explique cela, il dit, il y avait des goïms qui avaient été transférés de Chutz La'aretz en Eretz Israël. C'était ce qu'on appelait les Koutim. Koutim. Ils venaient du pays de Kouta. Qui les a implantés en Samarie ? C'était l'empereur assyrien, le roi de Achour, Achour en français, Assyrie. Ce roi-là, Sancheriv, avait conquis le monde. Et pour montrer sa suprématie, il a déplacé tout le monde. Il a exilé tous les peuples. Ceux qui habitaient là, il va les transférer ailleurs. Ceux qui habitaient ailleurs, il va les transférer ici, de manière à ce que personne ne se sente chez lui. Eh bien, figurez-vous, il a déplacé le peuple de Kouta et il les a installés en Samarie à la place de Aseret Ashvatim qu'il avait exilé, les 10 tribus, avant la destruction du temple. Les premiers à être exilés, c'était les Aseret Ashvatim. Parce que malheureusement, eux avaient commis des fautes graves et que Akadosh Baruch Hu les a exilés en premier, avant même qu'arrive Nabuchodonosor pour détruire le premier temple. Qui étaient installés à leur place ? Les Koutim, les gens de Kouta, des Goïm. En Eretz Israël,
ils ont continué leur Avodazara. Ils poursuivaient l'idolâtrie, c'était leur culture, leur religion. Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu leur a envoyé des lions, des hordes de lions qui arrivent et qui les attaquent, et qui dévorent et qui les tuent. Ils ont compris que le Dieu d'Israël n'acceptait pas leur Avodazara. Figurez-vous, ils se sont convertis au judaïsme. Et au niveau de la halacha, il y a eu un grand débat entre les hachamim, à savoir comment considérer leur conversion. Est-ce qu'elle est vraie ou juste régularisation? Pour certains, on dit que c'est non, ce ne sont pas des juifs, ce sont des goïms, puisque leur conversion était par pression. Ça s'appelle Guéré Arayot, les convertis par les lions. Tandis que d'autres disent, c'est vrai que les lions ont causé une pression, mais une fois que ils ont pris de la graine, ils ont compris qui est le vrai Dieu, eh bien finalement, ils ont fait teshuva et ils se sont vraiment convertis au judaïsme. Alors ils ont un statut de guéré émet, des vrais guérim. Ensuite, plus tard, ils se sont mal comportés. Plus tard, il y a eu ensuite un dévoiement. Ils se sont dévoyés, mais, et c'est pour cela d'ailleurs que plus tard, on va les sanctionner, on va les considérer comme des goïms. Les Koutim, on a décrété qu'ils soient comme des goïms. Surtout quand ils ont trouvé qu'en cachette, ils faisaient encore de la Avodazara. Ils avaient une idole, c'était une forme de colombe qu'ils avaient cachée dans le Har Gerizim, sur le mont Gerizim. Alors ils ont décrété que ce sont des goïms. Alors on a décrété que les Koutim ont un statut de goïm midérabanan, même d'après ceux qui pensent que initialement leur conversion était valide et valable, vu que après la peur des lions, ils ont finalement adhéré au judaïsme. Mais après, comme malheureusement ils ont dégringolé, il y a eu un déclin spirituel à tel point qu'ils faisaient Avodazara en cachette, eh bien voilà pourquoi on a décrété que ce sont des goïms. Mais qu'est-ce que le Ramban déduit de cette histoire? Il dit, tu vois, ces mêmes personnes faisaient de la Avodazara en dehors d'Israël. Akadosh Baruch Hu ne leur a jamais envoyé des lions. Quand est-ce que les lions sont venus les attaquer? Que lorsqu'ils ont fait Avodazara ici en Israël. Il dit pourquoi? Quelle différence? Eh bien parce qu'ils sont dans le palais royal. Et ici on ne peut pas tolérer tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi ils ont subi cette sanction. Eh bien, nous dit le Ramban qu'on comprendra ainsi ce que nous racontent nos maîtres à propos de David Amelech. David Amelech a dit: quand j'ai fui Shaoul, je suis parti au pays des Philistins. Et en Israël, on m'a dit, va-t'en, va faire Avodazara. Va faire de l'idolâtrie. Alors la Gemara pose la question, elle dit, mais qui a demandé à David d'aller faire Avodazara? Personne ne lui a demandé. Écoutez la réponse de la Gemara, c'est incroyable. Étant donné qu'on l'a poursuivi, on a voulu le tuer, jusqu'à ce qu'il soit obligé de quitter Israël pour préserver sa vie, eh bien on considère que c'est comme si on lui a dit va faire Avodazara. Le fait de lui dire quitte Eretz Israël pour la diaspora, c'est comme si on lui disait va faire Avodazara. Pourquoi? La Gemara dit, celui qui habite en dehors d'Israël est considéré comme un idolâtre. Kol adar bechutza la'aretz dome kemi shen lo Eloah. C'est comme s'il n'a pas de Dieu. Le Ramban dit, mais on ne comprend pas cette Gemara. Quel rapport? Quoi, les Juifs de diaspora, ils ne servent pas Dieu? Bien sûr, ils font les Torah et les mitzvot, comme en Israël. Et parfois, comme vous dites,
Sans plus religieux, c'est plus scientifique, ouais. Alors, comment est-ce possible de dire une chose pareille? Ouais, Alors, le Ramban, selon cette explication, il dit comme ça. Il dit que, en réalité, puisque Akadosh Baruch Hu a confié la gestion de tous les pays du monde à des anges, à 70 anges qu'on appelle des sarim, eh bien, celui qui habite en diaspora, tout ce qu'il reçoit comme bénédiction, comme shefa, Dieu lui envoie par un ange, pas directement. Mais en Eretz Israël, la bracha, elle arrive directement d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'on a des anges différents quand on s'en va en Israël, quand on revient d'Israël et quand on part. Ça, c'est Yaakov Avinu. Ça, c'est Yaakov Avinu. Mais pour Am Israël, en Eretz Israël, depuis qu'on a reçu Eretz Israël comme héritage, alors il n'y a pas d'ange intermédiaire entre Dieu et Eretz Israël. On reçoit directement la bracha. Et c'est pour cela aussi qu'il y a une rigueur spéciale. Alors, le Ramban explique ainsi le passouk qu'on dit dans Tehilim. Hodu l'Elohe ha'Elohim ki le'olam hasdo. Hodu l'Hashem ki tov ki le'olam hasdo. Hodu l'Elohe ha'Elohim ki le'olam hasdo. Que veut dire Elohe ha'Elohim? Quoi, le Dieu des dieux? Pourquoi il existe d'autres dieux? Bravo. Alors, les Malachim portent le nom de Elohim, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu leur a donné des missions. Il leur a dit faites ça, faites ça, faites ça. Donc le pouvoir qu'il leur a donné pour agir dans un sens, eh bien, ça s'appelle Elohim. Parce que vous savez que même un juge s'appelle Elohim. C'est le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. Tout pouvoir s'appelle El, Eloah. La force, comme comment il s'appelle, Lavan avait dit à Yaakov, j'ai la force de vous faire du mal. Yesh la El Yadi la asot imachem ra. Mais Dieu m'a empêché de vous faire du mal. Donc le mot El veut dire la force. Mikamocha ba'elim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants, ô Hashem. C'est pour ça que Eloah, Elohim, c'est le détenteur de toutes les forces. Alors, il dit comme ça, les anges, pourquoi ils portent ce nom? Parce que Akadosh Baruch Hu leur a confié une mission et leur a donné le pouvoir d'agir dans tel sens ou tel sens. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est Elohé à Elohim. C'est lui le Dieu de tous ces anges qu'il a missionné. Alors, celui qui habite en Chutz La'aretz, il est géré par les anges que Akadosh Baruch Hu a envoyés pour la gestion de ces pays, tandis qu'en Eretz Israël, on est en relation directe. Quand on prie au côté, c'est pareil, c'est un fax. Exactement. Vous connaissez la blague On n'a pas besoin de du téléphone local, à l'époque où on payait le téléphone très cher. Communication locale ou communication à l'étranger. Alors, le président américain qui est venu ici, il a dit, mais comment ça coûte si peu? Il a dit, parce que ici, c'est une communication locale. On s'adresse directement à Kadosh Baruch Hu. Alors, ça, c'est un grand cadeau que Kadosh Baruch Hu nous a donné. Eretz Kenaan. Lorsque les Goïm vont dire, mais vous êtes des voleurs, cette terre d'Israël, comment vous célébrez Yom HaAtzmaut? Mais en fait, c'est notre terre. Vous êtes des voleurs, vous les Juifs. Vous êtes venus et vous avez accaparé ce pays. On était là. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Akadosh Baruch Hu avait promis à nos ancêtres ce pays. Alors c'est vrai qu'il a donné au début aux Kenaanim, Eretz Kenaan. Quand il a voulu, il leur a donné. Quand il a voulu, il leur a retiré pour nous la donner. Et c'est comme ça qu'on répond aux Goïm qui nous disent « mais vous êtes des voleurs ».
La question est de savoir, est-ce que c'est une réponse satisfaisante pour les nations du monde? Alors on va expliquer ça. A priori, si Dieu leur avait donné cette terre, comment il a pu leur reprendre pour nous la donner? Comme Rachid dit, Dieu a créé le monde, il lui appartient. Il donne à qui il veut, il retire de qui il veut, et il redonne à qui il veut. Birtsono netanah lahem, birtsono netala mehem, untanah lanu. Quand il a voulu, il leur a donné. Quand il a voulu, il leur a repris, il nous l'a donné. Mais donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Alors comment il leur a repris? Alors il y a une explication du Ramban Nachmanide, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est fabuleuse. Lui, il dit qu'en réalité, il ne leur a jamais donné. Simplement, cette terre était prévue pour le Ham Israël, descendant d'Abraham, Abraham Avinu. Et Abraham Avinu lui-même, il est descendant de qui? De Shem. Shem, le fils de Noah. Vous savez que Noah, quand il s'est réveillé de son ivresse et qu'il a pris conscience de ce que lui a fait son fils Ham sur l'impulsion de son petit-fils Kenaan, il a maudit Kenaan. Il a dit « Arur Kenaan, Eved Avadim Yel Eham. Maudit soit Kenaan. Il sera le serviteur des esclaves de ses frères. » Arur Kenaan. Et il sera le serviteur de qui? De ses frères, dont Shem. Et Akadosh Baruch Hu a promis aux descendants de Shem, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Eretz Israël. Qui est-ce maintenant qui doit construire cette terre? Quand Dieu promet une belle terre où coule le lait et le miel, c'est quoi? C'est pas un endroit chaotique, c'est pas un désert du Sahara ou du Sinaï. C'est un pays, une terre où il y a toutes les richesses du monde. Qui est-ce qui va construire ce pays? L'esclave, le serviteur, Kenaan. Eretz Kenaan. La terre de Kenaan, c'était celui qui a construit la terre pour son maître, jusqu'à ce que le maître arrive. Quand Ram Israël est arrivé, alors il a disposé de cette terre qui lui revenait de droit. C'est comme si on demande à un maçon de construire une maison. Quand arrive le propriétaire, le maçon lui dit « Mais c'est moi qui l'ai construite, c'est à moi. » Ça va pas, non? Toi, tu n'es qu'un employé ici. Tu n'es pas propriétaire des lieux. Eh bien, Kenaan rouspète. Il rouspète. Mais c'est moi qui ai construit. Mais tu as construit en tant que Eved Avadim, en tant qu'esclave. Noah a déjà déclaré que tu étais l'esclave de Shem. Alors, tu n'as aucune réclamation. Mais selon Rashi, qui a dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde, peut donner, ensuite reprendre pour redonner à d'autres. Et on a dit, mais comment ça se fait? Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. La réponse, c'est qu'il y a une grande différence entre le don humain et le don divin. Un être humain. Moi, je fabrique ce gâteau. Je le donne à quelqu'un. Une fois que je lui ai donné, ce n'est plus à moi, c'est à lui. Pourquoi? Parce que cet objet-là que j'ai fabriqué n'a plus besoin de moi pour exister. Une fois que c'est fait, n'est-ce pas? Tous les objets que vous voyez ici, ça a été fabriqué par quelqu'un. Est-ce qu'on a besoin de cette personne encore pour que ça se maintienne en existence? Non. Et parfois, malheureusement, la personne, elle part, elle n'est plus de ce monde, et l'objet qu'il a fabriqué est encore là. Il a construit une maison, la maison est là. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit de l'action de l'homme n'a pas besoin de l'homme pour exister.
Alors que le produit de la création divine a besoin d'Hachem pour continuer à exister. Certes, Hachem a créé ex nihilo l'ensemble du cosmos. Mais maintenant que tout est là, ça y est, c'est bon, c'est parti pour l'éternité, figurez-vous que non. Ça dépend de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui lui, en effet, renouvelle à chaque instant, par sa bonté, l'ensemble de la création. Hamehadesh, betuvo, bechol yom, tamid, maaseh, bereshit. Il renouvelle à chaque instant, par sa bonté, l'ensemble de la création. C'est comme si, par exemple, on avait un appareil électrique. Deux personnes, Réhouven et Shimon, sont deux voisins. Réhouven a prêté un appareil électrique à Shimon, le voisin. Shimon lui dit, mais moi je n'ai pas d'électricité, comment je vais faire? Il lui dit, bon tu sais quoi, comme tu es un bon voisin, je vais mettre la prise chez moi et tu peux te servir de l'appareil. Et voilà qu'à un moment donné, Shimon a énervé Réhouven. Qu'est-ce qu'a fait Réhouven? Il a débranché la prise. L'appareil, ça devient un élément inerte. Akadosh Baruch Hu, il renouvelle toutes les énergies à chaque instant. D'ailleurs, même notre corps, les cellules se renouvellent constamment. Pourquoi quand il y a un bobo, ça guérit tout seul? Eh bien, Akadosh Baruch Hu renouvelle notre corps en permanence. D'accord? Eh bien, c'est la raison pour laquelle le monde que Dieu a créé, c'est quelque chose qui est toujours branché sur le réseau divin. Jamais Hachem n'arrête de donner la vie. Ve'ata mechaye et kulam. Ve'ata mechaye et kulam. C'est toi qui fais vivre tout le monde. On est mortel aussi. Oui, jusqu'au moment où il arrête de donner. Alors, c'est pas qu'il donne la mort, c'est qu'il arrête de donner la vie. Hachem n'a pas besoin de faire mourir. Il suffit qu'il arrête de donner la vie, il n'y a plus de vie. La mort, c'est quand Hachem arrête de donner. Dans l'être et dans l'avoir. C'est pareil pour l'avoir, comme pour l'être. C'est un cadeau permanent d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ce que dit Rashi. Birtsono netanah lahem. Quand il a voulu, il leur a donné. Quand il a voulu, il leur a retiré, il a donné à quelqu'un d'autre. Au Ram Israël, Eretz Kenaan. Pourquoi? Étant donné que cette terre ne peut pas exister si Dieu n'avait pas existé maintenant. Donc même s'il leur a donné une fois, ça ne veut pas dire qu'il est obligé de leur donner tout le temps. Puisqu'il leur donne, il leur donne et il leur donne. À un moment donné, il peut arrêter de leur donner. Si sa volonté est de ne plus leur donner et de donner à quelqu'un d'autre, eh bien, c'est ça ce qui va se passer. Et il est en droit de le faire parce que il continue de créer à chaque instant. Mais Hadesh, Betuvo, Becholiom, Tamid, Maaseh Bereshit. Et ceux qui sont morts par les attentats, c'est Hachem qui les a laissés par l'attentat? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que le hasard existe? Voilà. Est-ce que c'est Hachem qui a retiré la vie à cette personne? Il n'existe pas le hasard. Il n'y a pas de hasard. La Gemara dit que si une personne se cogne le petit doigt, En Adam nokef etzbao milemata, elam ken machrizin alav milemala. Il n'est pas possible qu'un homme se heurte, même le petit doigt, si Dieu n'avait pas décrété et décidé cela là-haut. Ça veut dire que il n'y a rien, absolument rien, aucun détail de notre vie qui est le fruit du hasard. Alors quand je suis tombée du bus, c'était un tikkun alors? Exactement. D'ailleurs, la Gemara dit que c'est comme un korban. Quelqu'un, surtout, qui était en train d'aller faire du bien, en train d'aller faire une mitzvah, et chemin faisant, il a subi un incident désagréable, c'est comme s'il avait fait un korban dans le Beth Amikdash.
Et la Gemara dit que Adechan Tachlit Haïsourim, les souffrances, qu'est-ce qu'on peut considérer comme souffrance? La Gemara répond Echnis Yado Lekiso Leotzi Shalosh Leotzi Shtaim Gamze Bichlal Isourim. Si quelqu'un fait rentrer sa main dans la poche pour faire sortir 3 pièces et n'en a fait sortir que 2, eh bien cela également est considéré comme souffrance. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de remettre sa main une deuxième fois pour chercher la 3e pièce. Ça veut dire qu'on est censé vivre dans la perfection absolue comme dans le paradis. Ça n'existe pas la perfection. Et l'imperfection de ce monde, c'est aussi une souffrance décidée par Akadosh Baruch Hu pour notre bien. Ça veut dire que il n'y a rien qui est le fruit du hasard. D'ailleurs, comment on dit le hasard en hébreu? Mikré. Très bien. Regardez comment Mikré, c'est les mêmes lettres que Rak, mais Hachem. C'est uniquement de Dieu. Tout ce qui peut nous paraître hasard n'est que le fruit de la volonté divine. Eh bien, pourquoi Akadosh Baruch Hu alors a décidé de le faire? C'est que lui sait quel est le bien que ça va nous apporter, exactement comme un papa et son enfant. Parfois l'enfant dit « méchante maman » parce qu'elle lui a refusé le bonbon rouge. Mais la maman, elle sait que ça, c'est un bonbon qui peut lui faire mal aux dents. Et elle veille sur sa santé. Si il jouait au ballon, il a couru sur la chaussée pour attraper son ballon, et à ce moment-là, il y a un semi-remorque qui freine, et on entend le grincement du frein au dernier moment. À 3 mm, il a failli, chas v'shalom, écraser l'enfant qui courait dans la chaussée. Les gens ont le souffle retenu, et après, il y a quelqu'un qui sort de l'immeuble et qui donne une bonne fessée à cet enfant. Tu vas recommencer, tu vas courir dans la chaussée, après ton ballon. C'est qui? Ce cruel. C'est son père ou sa mère. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous traite comme un papa qui traite ses enfants, et l'enfant ne comprend pas quand il est jeune, immature, comment cette fessée peut être du bien. Et quand l'enfant va grandir plus tard, qu'il va réussir sa vie, il va dire « Merci papa d'avoir été strict avec moi. Je vois le fils du voisin, à qui le papa permettait tout et n'importe quoi. J'ai vu ce qu'il est devenu. Il a raté sa vie. Donc moi, tu étais dur avec moi au début, mais grâce à cela, j'ai pu construire une belle carrière professionnelle qui m'a apporté une construction pour moi et ma famille. Et pourtant, quand il était petit, je ne comprenais pas pourquoi papa était méchant. Pourquoi papa n'est pas aussi gentil que le papa du voisin, qui permet tout à son fils? Parce que justement, il cherchait la facilité, donc il a préféré s'en décharger. Eh bien, nous, dans ce monde, on est comme des enfants. Ce n'est que dans le Olam Haba que là, on comprendra tout. Comment tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, ce n'était que pour le bien. Que pour nous assurer et nous garantir le bonheur. Ba'olam hazeh, ba'olam haba. Alors voilà donc une réflexion autour d'Eretz Israël, puisque cette semaine, Be'ezrat Hashem, le mercredi, mardi soir déjà, on va célébrer en Eretz Israël la 75e année de l'indépendance d'Israël.